Bonjour à tous, ici Pierre-Emmanuel, bienvenue sur SMTV Productions. Et c'est une joie pour moi de partager quelques minutes avec vous la parole. Et je voudrais vraiment partager un thème clé qui repose sur un verset clé et qui est très puissant et fondateur pour nous, enfants de Dieu. C'est un verset qu'on trouve dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, un verset qui est très connu et qui dit ceci: « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Donc c'est un verset certainement que vous connaissez et qui est fort et qui est un verset fondateur. Et je voudrais approfondir quelques conséquences de cette vérité pour nous. La Bible dit que, et elle le dit dans plusieurs endroits, c'est pas une métaphore, c'est pas un effet de style, mais c'est la réalité. Et quand on y réfléchit, quand on médite sur ça, c'est vraiment extrêmement puissant. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Ça veut dire qu'il y a eu un acte créateur de Dieu. On sait comment dans la Genèse, Dieu a créé le monde et ensuite il a cessé. Le Shabbat, ça veut dire cesser. Dieu a cessé de créer. Et il est rentré dans un repos. Donc c'est quelque chose qui a été fait comme une seule fois, au commencement. Mais pourtant, dans la Nouvelle Alliance, Dieu nous montre qu'il y a un autre acte créateur de Dieu. Donc c'est quelque chose d'énorme d'un point de vue de ce qui s'est passé dans le monde, dans l'univers. Donc Dieu n'a pas recréé le monde physique, mais Dieu a commencé la nouvelle création parce que on sait qu'il y a un nouveau monde physique qui va naître et on l'attend. Et nous sommes les prémices de ce monde en tant qu'enfants de Dieu. Nous sommes déjà en avance. Nous sommes déjà ceux du nouveau monde qui vivons dans l'ancien monde. Le chrétien n'est pas juste quelqu'un qui a embrassé une religion chrétienne. Le chrétien qui est né de nouveau, celui qui est un fils, une fille de Dieu, est quelqu'un qui a vécu un second acte créateur de Dieu, qui est une anticipation des nouveaux cieux, de la nouvelle terre et de la nouvelle Jérusalem. Ça, c'est fort et c'est puissant. Et je voudrais vous montrer quelque chose. Déjà pour asseoir cette vérité, mais la Bible dit, c'est par Dieu que vous êtes en Jésus-Christ. La Bible dit aussi, par exemple, dans Éphésiens 4, que nous avons été créés en Jésus-Christ, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Dans le verset fondateur du salut, Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 10, où il est dit aussi que nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Donc, ce n'est pas juste une phrase comme ça qui vient, c'est appuyé. Le même mot est employé plusieurs fois. Il nous a régénérés, nous avons été engendrés, nous sommes devenus enfants de Dieu. Donc, nous connaissons ces vérités, elles sont largement appuyées et nous pouvons croire avec raison ce que Dieu a fait pour nous qui sommes en Christ. Il y a eu un acte créateur de Dieu. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais ça demande une certaine explication. Et je voudrais vous montrer quelque chose de très fort et de très encourageant par rapport à ça. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Dans Éphésiens 2, il est dit « Nous avons été créés en Jésus-Christ pour de nouvelles œuvres. » Et cette expression « en Jésus-Christ », si vous lisez le Nouveau Testament, elle revient des dizaines de fois. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit veut nous dire ? C'est souvent Paul qui emploie cette expression. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit veut nous dire au travers de ça ? Paul, il fait justement la différence entre être en Adam et être en Jésus-Christ. Nous sommes tous nés en Adam. C'est-à-dire que nous sommes les descendants de Adam et Ève. Et nous avons hérité leur patrimoine génétique, spirituel. La Bible nous montre que par le péché d'un seul homme, l'humanité entière a été touchée et nous sommes nés pécheurs, nous sommes les descendants d'Adam. Comme dit aussi 1 Corinthiens 15, nous avons porté l'image du terrestre, nous avons porté l'image d'Adam. Et c'est pour ça que Jésus-Christ est venu, parce que il y a non seulement dans la rédemption, il y a le pardon de nos péchés, mais il y a la transformation de notre nature. Parce que les amis, si nous péchons, c'est parce que nous sommes pécheurs. Et ce n'est pas simplement un problème d'acte, c'est un problème d'identité, c'est un problème de nature. C'est parce que nous avons cette nature que nous produisons ces actes.
Et justement, c'est toute la raison d'être de la loi dans l'Ancien Testament. Comme le révèle aussi Paul, la loi n'est pas venue pour rendre les hommes justes, mais elle est venue pour leur montrer qu'ils étaient pécheurs. C'est-à-dire que si l'homme n'était pas pécheur, la loi suffirait à lui montrer ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et l'homme n'aurait juste qu'à se garder de faire ce qui est mal et faire ce qui est bien. Mais la loi, justement, approuve à l'homme que l'homme est pécheur. Parce que maintenant, l'homme sait ce qu'il faut faire, mais il se rend compte qu'il n'arrive pas à le faire parce qu'il découvre en lui qu'il y a la puissance, qu'il y a une nature qui le pousse à pécher. Et la loi, justement, produit ce travail intérieur pour nous pousser à venir chercher un sauveur à l'extérieur de nous-mêmes, qui est Jésus-Christ, qui est notre Rédempteur. Et Jésus n'est pas venu juste pour pardonner nos péchés. Jésus est venu pour nous transformer, pour nous recréer en lui dans une nouvelle nature. Et je voudrais vous dire, les amis, que nous sommes nés pécheurs en Adam, mais nous sommes nés de nouveau, justes en Jésus-Christ. Et ça, c'est quelque chose de très important à saisir. Et malheureusement, pas beaucoup de chrétiens saisissent ces choses-là. Moi-même, j'étais un peu enseigné au début de ma vie chrétienne et la conviction finalement qu'on nous donnait, c'était voilà, tu es un ancien pécheur sauvé par grâce. Tu es un ancien pécheur sauvé par grâce. Tu es comme en sursis. Et si tu te tiens bien à carreau pendant toute ta vie, et avec un peu de grâce, avec un peu de pardon, peut-être tu n'auras pas perdu ton ticket pour aller au ciel. Et c'était un petit peu ça, en gros, excusez-moi, je caricature un petit peu, mais l'espérance chrétienne qui m'était donnée par ce message. Mais je remercie Dieu qu'en lisant la Bible, j'ai découvert beaucoup plus que ça. Parce que si Jésus-Christ est vraiment venu donner sa vie, ressusciter pour nous, et qu'il est venu accomplir un acte créateur pour pouvoir annuler ce qu'on a reçu au travers de la lignée d'Adam et pour pouvoir faire une nouvelle créature de nous, mais nous ne sommes pas nés de nouveau pour renaître encore pécheurs. Et vous savez quoi? J'ai découvert que la Bible dit ceci plusieurs fois. Romains chapitre 5, verset 6, verset 9, verset 6 à 9. Je ne veux pas le lire ici, mais vous le lirez chez vous. Romains chapitre 5, verset 6 à 9. Par 2 fois, Paul dit ceci. Lorsque nous étions pécheurs. Lorsque nous étions pécheurs. Mais maintenant que nous sommes rendus justes, par la grâce de Jésus-Christ, par la nouvelle création, par le moyen de rédemption qui est en Jésus-Christ. Écoute mon ami, mon frère, si tu es en Christ, ma sœur, tu es né pécheur en Adam, c'est une réalité. Mais c'est pour ça que Jésus est venu faire une nouvelle création. Il n'y a pas besoin de faire une nouvelle création si c'est pour renaître pécheur. Si c'est juste pour être un pécheur sauvé par grâce, alors il n'y a pas besoin d'une nouvelle création. Si Jésus était venu juste pour pardonner nos péchés, la Bible le dirait, le sacrifice de Jésus à la croix pardonne nos péchés. Amen, et ça serait une grâce extraordinaire et on serait sauvé quand on mourrait, quand on irait au ciel. On serait vraiment là, une nouvelle création, mais la Bible nous révèle que la nouvelle création a commencé maintenant. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Oui, nous sommes nés pécheurs en Adam, mais c'est pourquoi Dieu nous a recréés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Et la Bible dit, dans Romains aussi, toujours chapitre 5, le verset 19. Il est dit ceci, de même que par la faute d'un seul, Adam, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul homme, Jésus-Christ, beaucoup seront rendus justes. Donc quand tu es né de nouveau, tu n'es plus pécheur. Lorsque nous étions pécheurs, nous étions comme ci, nous étions comme ça. Mais maintenant que nous sommes en Christ, par l'obéissance de Jésus-Christ, j'ai été rendu juste. Je vais vous poser une question. Si vous êtes chrétien, vous connaissez ces choses. Comment êtes-vous devenu pécheur? Comment êtes-vous devenu pécheur? Vous savez comment vous êtes devenu pécheur? Excusez-moi l'expression, vous êtes devenu pécheur par grâce, entre guillemets. C'est-à-dire que vous êtes devenu pécheur par ce que quelqu'un d'autre que vous a fait. Je suis devenu pécheur, pas parce que j'ai péché. J'étais pécheur avant de pécher. Je suis devenu pécheur parce que Adam m'a péché. Adam nous a mis dedans. Adam et Ève nous ont mis dedans. Et je dis par grâce dans le sens où c'est gratuitement. J'ai pas fait d'œuvre pour devenir pécheur. Je l'ai reçu d'une manière imméritée. Et de la même façon, Paul reprend exactement ces choses-là. Et il dit, de même que par la faute d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un autre,
homme, Jésus-Christ, qui est le deuxième Adam justement, beaucoup ont été rendus justes. Et c'est ça le but de la nouvelle création. Non seulement Jésus a pardonné nos péchés, mais Jésus-Christ est venu pour enlever le péché de nous et mettre en nous sa nouvelle nature. Une nouvelle nature qui est une nouvelle nature de justice. Et il nous justifie, il nous établit comme justes, il nous considère comme justes. Nous avons été rendus justes, nous avons été gratuitement justifiés, rendus justes par grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. J'ai été créé quelque part pécheur en Adam, je suis né plutôt pécheur en Adam, mais j'ai été recréé juste en Jésus-Christ. Et c'est pour ça que la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Et c'est pour ça que la Bible dit plusieurs fois, Paul dit plusieurs fois dans Romains 5, lorsque nous étions pécheurs. Et quand j'ai compris ces choses-là, ma vie a changé en tant que chrétien. Aujourd'hui, j'ose le dire, même si peut-être ça va susciter de la controverse, je ne suis plus pécheur aujourd'hui. Je ne suis plus pécheur. La Bible dit, et je dis ce que la Bible dit de moi, j'étais pécheur, mais aujourd'hui je suis juste en Jésus-Christ. J'ai été justifié, j'ai une nature de justice et j'ai découvert une chose. La parole de Dieu est la vérité, que tu la crois ou non. Mais quand tu crois la vérité de la parole de Dieu et que tu la reçois, cette vérité libère son pouvoir sur toi. C'est quand tu la crois, que tu la vois et que tu la saisis, que le pouvoir de cette parole se libère. Qu'est-ce que dit Jésus ? Si vous êtes mes disciples, vous demeurerez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. En tant que chrétien, j'ai fait tous mes efforts pour essayer de devenir juste par moi-même. Je vous garantis, pendant 6 ans, j'ai cru, après avoir été né de nouveau, après avoir une rencontre surnaturelle avec Dieu, j'ai cru que pour être juste, c'était tous mes efforts, c'était tout ce que je devais faire. Et je vous garantis, c'est tout ce qu'un bon religieux veut faire. Mais je ne me rendais pas compte que je contournais l'œuvre. Je ne me rendais pas compte que l'œuvre de Christ était plus grande que ce que j'avais compris. Et je suis arrivé à rien pendant ces 6 ans, sinon à être désespéré, à me dire c'est impossible d'y arriver. Et un jour, j'ai eu cette révélation, j'ai compris que j'étais plus pécheur, que j'avais été rendu juste et que j'étais une nouvelle création en Jésus-Christ. Et quand j'ai commencé à le voir, à le croire et à l'accepter, la puissance de cette vérité s'est manifestée et continue de croître et de se manifester dans ma vie. Parce que c'est la vérité. Ce que Jésus a fait est plus grand que ce que nous pensons, plus grand que des fois ce que nous avons compris. La révélation des fois est progressive dans notre vie et des fois aussi on n'a pas le bon message malgré qu'on soit à l'église. Donc, je voudrais vraiment vous encourager à découvrir par l'Esprit de Dieu, à explorer et à vous saisir de ces vérités qui sont extrêmement puissantes. Tu es né juste en Jésus-Christ. Tu es né pécheur en Adam, mais tu as été recréé en Jésus-Christ justement pour te sortir de cette identité, de cette nature de pécheur. Regardez par exemple, c'est du bon sens. Si tu es né de Dieu, la nouvelle naissance, elle est de Dieu, Jean 1,12, lesquels sont nés, non pas de la volonté de l'homme, non pas de la volonté de la chair, mais de Dieu. Quand tu es né de Dieu, on le dit nous-mêmes, on a un proverbe qui dit quoi ? Les chiens ne font pas des chats. Si tu es né de Dieu, ce qui est né de Dieu en toi a la nature de Dieu. Et dans l'épître de Jean, il dit ceci, reconnaissez que quiconque est né de lui est juste. Celui qui est né de Dieu est juste parce que Dieu est juste. Il y a la justice. Dieu fait ce qui est juste. Dieu est juste dans sa nature. Et donc, lorsque Dieu t'engendre, tu deviens juste. Et quand tu deviens juste, il y a beaucoup de portes qui s'ouvrent à toi. Parce qu'il y a beaucoup de promesses qui sont liées au juste. Mais nous sommes justes par la grâce de Jésus-Christ. Je termine avec ce verset extraordinaire. On a vu aujourd'hui 2 Corinthiens 5, 17, la nouvelle création. Si tu lis les versets qui suivent, 18, 19, 20, 21, Paul décline un petit peu les attributs de cette nouvelle création. Et au verset 21, pour moi, c'est un des versets les plus stupéfiants de la parole de Dieu. Il est dit ceci, au verset 21, il est dit, à propos de Jésus, celui qui n'a pas connu le péché, Jésus, Dieu l'a fait devenir péché pour qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Des fois, on lit la Bible, on ne s'arrête pas. Quand j'ai médité ce verset, je me suis dit, non, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Écoutez bien, les amis. Il n'est pas dit, dans ce verset, il n'est pas dit que simplement Jésus a porté nos péchés. Il est dit que Jésus a été fait péché. Il est devenu comme le péché.
Mais normalement, les amis, c'est impossible. Si, à la création, si dans les cieux, Dieu avait réuni tous les anges, le Fils, le Saint-Esprit, tous les anges, toutes les créatures célestes, et il leur avait dit, allez, on va faire un petit jeu, quelle est la chose la plus impossible qui puisse arriver? Est-ce que moi-même, je peux pécher? Non, Dieu ne peut pas pécher, c'est écrit, Dieu ne peut même pas mentir. Dieu ne peut pas pécher, c'est contraire à sa nature. Donc déjà, c'est impossible. Mais est-ce que Dieu aurait dit, est-ce que je peux moi-même devenir le péché? Mais à plus forte raison, c'est la chose la plus impossible qui puisse arriver. Dieu ne peut pas pécher, mais pire que ça, Dieu ne peut pas devenir le péché. C'est complètement impossible. Mais c'est ce que Dieu a fait. Jésus est le Fils de Dieu. Jésus n'avait jamais péché. Et Dieu a fait devenir Jésus le péché. C'est quelque chose de complètement impossible. Et pourquoi Jésus a fait ça? Pourquoi Dieu a fait ça? Mais c'est écrit dans 2 Corinthiens 5, 21. Et c'est ce qui fait la puissance de la nouvelle création. Dieu l'a fait devenir péché pour qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Mais tu sais quoi? Tout l'Ancien Testament révèle que c'est impossible pour l'homme d'être juste. Il dit, est-ce que le pur peut sortir de l'impur? Cela n'arrivera jamais. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. On a appris toutes ces choses-là. Donc comment l'impossible peut devenir possible? Parce que Dieu lui-même a fait plus encore. Dieu lui-même a fait que Jésus soit devenu le péché pour que nous, qui étions pécheurs, nous devenions en lui justice de Dieu. Waouh! Et quand tu comprends ça, tu te rends compte qu'il y a eu un échange profond. Ça veut dire que Jésus a pris complètement notre nature. Jésus a fait un échange de nature. Il n'a pas simplement porté mes fautes, la culpabilité de mes fautes. Jésus n'a pas assumé simplement la pénalité, la faute, la culpabilité, le prix de mes fautes. Non, Jésus a pris ma nature. Il est devenu le péché lui-même pour qu'en lui, je devienne justice de Dieu. Et je suis en lui. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Paul nous révèle un détail, mais ce n'est pas un détail, un des attributs de cette nouvelle création. Tu es devenu la justice de Dieu en Jésus-Christ. Et il faut de la foi pour le croire. Mais Jésus-Christ est devenu péché pour que tu puisses recevoir ça. Alors reçois-le. Méditez ces choses, mes amis, parce que ça demande à revenir dessus, ça demande l'aide du Saint-Esprit, mais plus vous allez les saisir, plus vous allez trouver la liberté et la puissance du Saint-Esprit dans votre vie chrétienne. Vous êtes une nouvelle création et Dieu ne vous a pas recréé pour que vous soyez à nouveau pécheurs. Vous êtes devenus justes de la justice de Christ en Jésus-Christ et ça vous ouvre les portes du ciel et les portes de la gloire de Dieu, les portes de la faveur divine. Merci d'avoir suivi ce message, que Dieu vous inspire, que Dieu vous bénisse.